Aujourd'hui, les gars, on est parti pour analyser une partie où j'ai eu peur, la peur de ma vie, franchement. J'avais des frissons là. C'était vraiment une partie ultra méga bizarre avec un misclick qui là, lui, c'était le misclick de la mort. Je vous dis pas pour quel camp on l'a fait, mais franchement, il était horrible à voir pour l'adversaire ou pour moi. Je vous dis pas. Et ici, je me battais contre un 2281, j'étais à 2282 à ce moment-là, moi. Et c'est un candidat maître de la FIDE. Donc ça veut dire qu'il a à peu près 2200 Elo FIDE ou 2100, donc c'est quand même énorme. Mais pourtant, il est que à 2281 sur Chess.com, il doit pas beaucoup jouer. Bref, quand j'ai vu ce titre, déjà, je me suis dit, ok, allez, on va perdre encore celle-là. Là. On commence ici par E4. Donc, moi, je joue ici la sicilienne avec C5. Donc, pour l'instant, rien d'étrange. Il joue cavalier F3, je joue E6. Il joue D4, je prends, il prend, je joue cavalier F6. Il joue cavalier C6, C3. Et je me dis, ok, bon. Il a l'air de connaître la théorie, mais en même temps, je me dis, bah, il a pas l'air de la connaître parce qu'il a quand même 15 secondes pour dépenser pour 5 coups. Voilà, ça réfléchit quand même 4 secondes par coup, quoi. Un peu moins. Donc j'ai joué fou B4. Et là, il joue E5. Donc déjà, E5, c'est pas la ligne principale, c'est le meilleur coup, mais normalement, il y a beaucoup plus de gens qui jouent ici fou D3. Mais ok. E5, donc moi je connais la théorie, KD D5. Il joue fou D2, je joue K prend, il joue pion prend, et je joue fou E7. Et après dame G4, je me dis ok, donc ça je connais, c'est la théorie, je sais que je suis moins bien, mais si je fais la théorie pas à perfection, normalement ça marche. Donc je joue roi F8 ici, et là il joue H4. Donc là déjà, je suis plus trop dans ma théorie, je me dis ok, bon, maintenant à moi de décider mes coups. Je sais que les coups principaux, c'est D6, H5 et à peu près G6 à un moment, mais je savais pas trop quand le jouer. Donc ici j'ai joué D6 pour la première fois, il a pris, j'ai pris. Et apparemment, prendre du fou, c'était pas un bon coup ici. Fallait prendre de la dame, c'était large meilleur. Donc je m'en souviendrai. Puis on prend fou D3. Et moi ici, je joue E5. Donc E5, mon idée, c'est d'attaquer la dame avec le fou. Et en même temps, d'attaquer le cavalier. Donc si vraiment, il l'a pas vu et il joue par exemple là en se disant, ok, je me replie là, puis là. Bon, ça sert à rien parce qu'il peut déjà venir là. Mais il y a la dame en l'air. Donc là, ça met un petit doute. Mais bon, ici, il l'a vu, cavalier F5. Ici, je joue fou prend, je suis obligé, hein, sinon il instaure une menace trop forte sur mon pion G7. Fou prend, H5 et dame F3. Et là, bah, je le voyais venir, hein, il voulait juste jouer fou G5, attaquer ma dame, puis fou G6, et là menacer ma temps 1, et après il va avoir des sacrifices de malade. Donc moi je me suis dit, ok, je vais jouer KS. Pour l'instant, je vais juste me développer. Et quand il va lancer l'assaut avec fou G5, je vais contre-attaquer avec dame A5. Et on va voir qui ça va être le plus rapide pour atteindre le roi, quoi. Donc ici, il a joué fou G5, je joué dame A5. Petite erreur quand même. Petit roc. Et en fait, ici, je suis en train de me rendre compte. Ah ouais. Mais ouais, en fait. Parce qu'au début, je me suis dit, ok, s'il fait ça, je pense que je vais peut-être juste protéger. Genre, je sais pas quel est le meilleur coup ici. Je pense pas qu'il faut jouer F6 ici. F6, ça serait la grosse gaffe. Parce qu'il y a peut-être fou prend là. Il y a peut-être fou prend brillant. Ouais. Et après, puis on prend. Bah, ici, on va perdre en mat en 2. Donc, moi, je voulais juste jouer ici dame B7. Dame C7, pardon. Pour protéger le pion. Mais je me suis dit, et s'il fait rien de tout ça, par exemple, il joue un coup nul, et bah j'ai cavalier D4. Attaque la dame, attaque le fou, attaque ça, et voilà. Il reste quand même beaucoup de choses. Et il peut pas faire pion prend parce que le roi sera un échec. Donc c'était un petit peu mon idée. Mais après, petit roc, finalement, je me rends compte que j'ai pas du tout de coup. Donc ici, je décide de jouer F6 avant qu'il soit trop tard. Il joue fou G6, donc là, il menace quand même de faire fou prend. Je joue roi E7, du coup. Et ici, il joue tour D1. Il laisse carrément le fou en prise. Je me dis, oh là 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 là, bah forcément, ouais. Donc en fait, pour vous expliquer sur pion prend, il a dame F7 échec. Je suis obligé de venir là. Ensuite, il prend sur échec. Il récupère le matériel. Et en plus, il a une attaque de malade sur mon roi. Mais laissez tomber, quoi. Donc forcément, j'ai pas pris. J'ai joué ici tour D8. Un peu rapide, quand même, pour un sacrifice. En fait, je l'ai déjà vu qu'il n'y avait pas pion prend. Donc, je n'ai pas cherché plus loin. Et je me suis juste dit qu'il fallait protéger mon fou. À ce moment-là, j'étais à moins 2,5. Donc, plus 2,5 pour les blancs. Et ça fait une petite frayeur quand même pour un CM. Et je savais que j'étais pas en pas très bonne position. On va dire qu'il avait l'avantage d'espace et aussi de. Bah, en fait, c'est lui qui attaque quoi. On voit que moi je fais que défendre. Sur pion prend ici, il y a mat en 1. Donc là, je pouvais carrément pas le faire, mais c'est à lui de jouer. Il joue ici tour D3.
Donc moi, je joue roi D7 pour là faire pion prend par contre. Donc lui, forcément, vu qu'il voit que je peux faire pion prend, il joue fou D2. Et là, fou D2, je trouvais ce coup un peu nul parce que je me suis dit, ouais, ok, ça menace ma dame. Enfin, ça crée une petite. Voilà, il peut ouvrir le rideau avec ses 4 à un moment et attaquer ma dame. Mais je trouve que pour son idée qui était de doubler les tours, ça l'empêche un petit peu de faire quelque chose. Donc moi je me suis dit, ok, je vais revenir en B6, je vais peut-être revenir là, et s'il double, vous voyez, je reviens là, pas mal hein, quand même, j'attaque tous ces pions, et on va essayer de protéger comme on peut mon fou, quoi. Sauf qu'ici, il revient en E3, et je me dis, ah oui, en fait, il a gagné un tempo. Parce que vous voyez qu'ici, je me suis remis en A5, moi, parce que j'avais pas trop de cases, et du coup, c'est exactement la même position, mais avec le fou ici. Je sais pas si vous avez vu, regarde, hop, 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 hop. Sauf que là, c'est encore à lui de jouer, donc il a gagné un tempo. Et ça, voilà, c'est peut-être pas ouf. Ici, il fait fou prend un 5, que je me dis, ok. Alors, fou prend un 5, c'était le coup que je voulais qu'il fasse. L'idée, bah, c'est juste de revenir sur échec, et c'est pas mal. Moi, je me dis, oh! Je l'avais déjà vu avant, mais je me suis dit, mais maintenant, je peux peut-être la faire. Mon idée, c'était de jouer E4. Attaque double, et en même temps, j'attaque son fou. Et je me suis dit, bah, ça, quand même, c'est fort. Mais je me dis, mince. S'il joue E4, il joue fou G4 échec, et après il mange le pion, ou alors dame là échec, et ensuite il sauve son fou, etc. Et ça va pas. Donc je joue roi C7, je bouge mon roi, et là il joue G3. Ça, c'est pas une misclick. Ça, c'est juste une gaffe qu'il a fait. Parce que en fait, ça se voit peut-être pas trop ici, mais on voit bien que le pion H4 est fragile, et on peut pas trop bouger le fou. Parce qu'il y a le pion en l'air. Donc G3, ça peut paraître normal. Sauf qu'ici, je balance E4, du coup, sacrifice de pion, attaque la dame, attaque la tour, attaque double, et en même temps, j'attaque le fou 2 fois. Donc là, il n'y a pas de moyen de sortir, aucun échec. Et du coup, il prend. Mais le truc qui m'étonne, c'est qu'il prend en une seule seconde. C'est comme si il avait prévu le coup. Parce que moi, E4, j'ai pas tardé à le jouer. Je joué en 10 secondes. Donc ça veut dire qu'en moins de 10 secondes, il a peut-être vu que G3 c'était une gaffe, quoi. Mais c'est quand même bizarre de l'avoir pris en 2 secondes. Genre, peut-être réfléchi 20 secondes au moins. Mon dame prend à 5, je récupère le matériel. Là, je suis à plus 3, les gars. Je suis ultra content. Ici, je joue dame 5 pour échanger les dames. Il veut pas, j'échange quand même. Enfin, j'essaye en tout cas. C'est une petite erreur quand même. Fallait pas jouer dame à 5, mais G5 pour lancer l'assaut. C'est un peu dur à trouver, quoi. Mais bon, j'essaie d'échanger les dames, il veut pas. Je joue fou E7 ici. Et moi, je me dis, ok, on va essayer d'échanger les tours. Faut essayer de minimiser toutes les pièces pour qu'à la fin, je sois gagnant. Logique, quand on a une pièce en plus. Donc, je joue fou E7 pour essayer d'échanger. Il fait un échec, ça j'avais déjà prévu. Je joue ici cavalier E5. Et là, il joue dame E6. Il enchaîne les bons coups, mais moi, j'avais déjà calculé ça. Et je me suis dit, ok, j'avais déjà calculé dame E6. Et sur dame E6, moi, je vais calculer dame C5. Dame C5, moi, je me suis dit, ok, je protège mon fou. Je protège mon cabal. Et là, j'échange les tours prochain coup. Il n'y a rien qui peut aller pour lui. Ici, il joue tour D7. Dans 2 coups, la partie s'est terminée. Alors, c'est qui a fait le petit misclick? Avant de regarder forcément à la fin, dites-le dans les commentaires, ça sera un plaisir de vous corriger plus tard. Hein, parce que là, il y a plein de possibilités. Moi, j'aurais pu faire misclick, mais lui aussi. Ici, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, tour D7. Échec. Attaque mon roi, attaque mon fou. Ce qui est normal de se dire, c'est que si je bouge mon roi ici, déjà, il y a une découverte, ça sent pas bon. Tour là, échec, je perds la partie. Enfin, pas tour là, mais tour là, gagne la dame. Donc déjà, roi C8, c'était pas possible. Donc j'avais finalement plus que 2 coups. Soit tour prend, soit roi B8. Et en fait, moi, je me suis dit, mais attends, roi B8, ça peut pas aller. Parce qu'ici, il prend juste mon fou. Et il a gagné le matériel. Enfin, je prends, il prend. Et c'est terminé. Sauf que normalement, sur roi B8, dame prend. Et après l'échange de dame, ce que j'avais pas vu, c'est que sa tour était en l'air. Donc je me suis dit que ça, c'était pas possible. Et donc j'ai pris. J'ai pris sans me dire sur tour prend qu'est-ce qui se passe en fait. C'est pas que j'avais pas vu le clouage, c'est pas que je me suis dit que roi B8 c'était nul, etc. Et du coup il y avait que ça. Enfin c'est ce que je me suis dit, mais c'est le truc, c'est que j'ai pas assez réfléchi. Ici, il a juste tour prend. Échec.
Et là, par contre, là, le fou est en prise, par contre. Parce que là, il n'y a pas de tour derrière. Et ma tour est même pas en D8. Mais là, la partie se termine dans un coup. Donc, est-ce que j'ai abandonné après tour D8, tour prend D7? Ou cette fois, par contre, il a fait le misclick. Et ouais. Vous le voyez à mon sourire. Ici, il a joué tour D2, le misclick de la mort. Là, faut même pas y penser. Tour D2, c'est ultra méga mauvais, forcément. Gros coup manqué. Je prends sa tour, il prend et je gagne juste la partie. Donc ici, il a abandonné juste après le coup. Et franchement, j'ai eu de la chance de malade ici. Parce que je suis maintenant rendu à 2290 Elo. Mais sans trop le mériter, parce que c'était une mort certaine, vous voyez, 2290. Là, il fait des tours prend, excuse-moi, il prend le fou au prochain coup, je suis mort, enfin j'abandonne presque. Je pense pas que j'aurais abandonné, parce qu'il y a quand même un tout petit chouïa d'espoir, mais quand même après ça, il a quand même beaucoup plus d'avantages. C'était presque mort, quoi. Et là, il y a même pas le fou, parce que si on y repense, j'avais gagné le fou, moi, ici, en 1-5. Donc on peut dire que c'est égalité matérielle, sauf qu'avec tous les pions et l'avantage d'espace, etc., il est large gagnant. Donc rien d'y penser, ça me donne des frissons. Heureusement, il a joué tour des deux, et donc j'ai gagné cette partie. Ouais, ça a été un gros choc pour moi, mais j'ai gagné. Mais je le mérite pas. Donc voilà, la précision a été pas ouf pour nous deux, hein, forcément. Mais lui, il aura eu peut-être 5% de précision en plus, il aura pas fait le misclick, je pense. Ça l'aurait aidé. Un brillant pour lui, et il a joué comme un 1900 et moi 1950. Donc j'ai mieux joué alors que franchement j'ai pas trouvé que j'avais mieux joué. Sauf pour la petite tactique en E4, mais sinon voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin bref, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Les gars, je suis presque rendu aux 2300 Elo. Et je vous le dis, la prochaine partie je vais les gagner aussi. Donc ça veut dire que je suis rendu à 2399 Elo. Un truc de malade à 1 point des 2300, les gars, soutenez-moi, j'espère que je vais réussir aujourd'hui à gagner mes parties. Et voilà, donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me faire un petit don, c'est en description. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!